Troisième raison, tout simplement pour ne pas chômer à l'issue de la formation. Comme je l'ai dit précédemment, aucun intérêt pour vous de vous former, encore plus si c'est une formation payante, s'il n'y a pas de débouché par la suite. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et ici j'aborde l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre évolution de carrière. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment choisir votre formation après le bac. Première chose déjà, qu'est-ce qu'une bonne formation? Une bonne formation, c'est d'une part une formation dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc ça ne sert à rien de choisir une formation si les matières qui sont enseignées sont compliquées pour vous, si vous êtes en difficulté. Deuxième chose, c'est une formation qui vous forme à un ou plusieurs domaines qui vous plaisent. Très important. Troisième chose, c'est une formation qui va vous permettre d'accéder à un poste à l'issue de cette formation. Aucun intérêt pour vous de vous former s'il n'y a pas de débouché, s'il n'y a pas de travail après. Pourquoi il est très important pour vous de faire le bon choix, de bien choisir votre formation? D'une part, pour éviter de perdre du temps, car oui, on peut se réorienter si on a fait une erreur, si on s'est trompé. Dommage de perdre du temps si on a la possibilité de faire le travail en amont. Deuxième raison, pour éviter d'être découragé. Se retrouver dans une formation qui nous met en difficulté, dans laquelle on a des difficultés à avoir de bons résultats ou pour obtenir le diplôme, ça peut décourager. Et enfin, troisième raison, tout simplement pour ne pas chômer à l'issue de la formation. Comme je l'ai dit précédemment, aucun intérêt pour vous de vous former, encore plus si c'est une formation payante, s'il n'y a pas de débouché par la suite. Comment choisir votre formation? D'emblée, ce que je vous conseille, si vous avez un conseiller ou une conseillère d'orientation au sein de votre établissement, prenez rendez-vous avec elle et voyez ensemble ce qui peut être intéressant pour vous. Deuxième chose, listez les matières dans lesquelles vous êtes à l'aise, dans lesquelles vous vous sentez le mieux, vous avez les meilleures notes, et regardez quelles sont les formations qui s'orientent le plus vers ces matières. Donc quelles sont les formations dans la continuité de ces matières. Troisième chose, renseignez-vous, ciblez plusieurs formations et renseignez-vous par différents biais. Des vidéos sur YouTube, de la presse spécialisée, des sites internet, des établissements, des écoles ou des universités. Renseignez-vous sur les matières qui sont enseignées et surtout sur les débouchés, les métiers que vous pourrez exercer à l'issue de la formation. Et surtout, est-ce que ces métiers-là vous intéressent? Et c'est aussi important de voir, est-ce qu'il y a une offre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une demande sur le marché aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des annonces? Donc tout simplement, vous allez sur Internet et vous tapez offre d'emploi et vous regardez s'il y a des offres d'emploi par rapport aux débouchés proposés par la formation. Important aussi de regarder l'évolution technologique car certains métiers peuvent aujourd'hui être très présents et disparaître à l'avenir ou alors l'inverse, être assez peu présents sur le marché aujourd'hui et très demandés à l'avenir. 3 erreurs à éviter. La première, choisir par défaut ou au hasard. Ça, c'est vraiment à éviter. Deuxième erreur, choisir par orgueil. Parce qu'on se dit, voilà, je veux faire telle ou telle formation pour montrer aux autres. Je vous le déconseille, vous allez perdre votre temps et ça va vous être préjudiciable. Enfin, troisième erreur qui arrive assez souvent, c'est choisir pour faire plaisir aux parents. Évitez de faire plaisir à vos parents. La formation, elle est pour vous. La carrière, c'est vous qui allez la mener. Donc, choisissez vraiment des formations qui vont vous former sur des métiers qui vous intéressent et qui ont une demande sur le marché. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez l'ensemble des éléments pour faire votre choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez un pouce vers le haut si elle vous a plu. Et pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés personnellement dans le cadre d'une séance de coaching, je vous donne rendez-vous sur notre site internet connectconsulting.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!